Salut à tous et à toutes, c'est le moment de la pause football et aujourd'hui on va parler d'Ismail Assar à l'OM. Allez, c'est parti. Le coût du transfert est d'à peu près 10 à 12 millions d'euros d'après ActuFoot, avec quelques bonus. Il était à un an de fin de contrat avec Watford, donc je pense que c'est ce qui a pu baisser le prix d'Ismail Assar. Et c'est là aussi qu'on voit la force de l'OM, c'est que il y a quelques années, il pouvait pas se positionner sur des joueurs comme Ismail Assar. Et c'est là qu'on voit que Pablo Longoria, vraiment, il fait évoluer l'Olympique de Marseille. Et c'est là aussi qu'on voit l'évolution qu'a pris Marseille. Et c'est là qu'on voit que Marseille, ils ont franchi un cap. Et ce cap, je vais l'expliquer vers la fin de vidéo. Donc vraiment restez jusqu'au bout. Je vais parler à peu près du mercato de Marseille qu'ils ont fait actuellement, mais et des futures rumeurs. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous en parle dans la conclusion. Bon, revenons à Ismaël Assar. Ismaël Assar, il a 25 ans, il mesure 1,85 m et il évolue au poste d'ailier droit. Mais une grande qualité d'Ismaël Assar, c'est qu'il est polyvalent. Avec Watford, il a joué des matchs à peu près partout, à tous les postes d'attaquant, je crois, même avant-centre, etc. Et c'est là que on peut voir que vraiment Marseille s'est positionné sur un joueur comme lui qui est polyvalent. Mais on peut voir aussi que le profil d'Ismail Assar est très offensif. C'est un joueur qui aime prendre les couloirs, qui prend extrêmement bien la profondeur, qui aime aussi rentrer dans la percussion, etc. Plein de choses comme celle-là où Marseille, il manquait un profil de ce genre-là. Et je pense qu'avec Ismail Assar, ils l'ont trouvé. Ismail Assar, c'est un profil qui tente beaucoup, qui essaye énormément, qui prend des risques. Mais un profil comme ça dit aussi qu'il y a beaucoup de déchets et je pense que c'est ça le principal défaut d'Ismail Assar, c'est qu'il y a beaucoup de déchets et c'est un joueur frustrant. Qu'est-ce que j'entends par frustrant? C'est qu'il va manquer des tirs, il va manquer des passes, etc. Et c'est ça le principal point négatif d'Ismail Assar. Mais Ismail Assar, il a une grande marge de progression. Et c'est ça qui est cool avec ce joueur. C'est que je pense que il a 25 ans et il lui reste des années à prouver. Et comme il a signé pour 5 ans, il me semble, je pense qu'il peut progresser. Et c'est pour ça que ce joueur, il est super intéressant. Et c'est un profil qui coûte 12 millions. C'est pas un joueur qui en vaut 30, 40. C'est un joueur qui vaut 12 millions. Donc, je pense que c'est vraiment un prix très intéressant pour ce joueur. Après, j'ai vu que ça parlait entre 20 et 30 millions pour d'autres journaux de football, je sais plus lesquels, je les ai plus en tête, mais ça parlait aussi de 20 millions. Bon, moi, je me base sur ActuFoot parce que je sais que c'est très, très, très sûr, entre guillemets. Donc, c'est pour ça. Ça va dépendre du prix. Si ça reste dans 12 millions, c'est super intéressant. Après, si ça monte un peu plus, bon, ça va être un peu moins intéressant, mais c'est quand même un joueur qui est exceptionnel. Faut pas D'accord, il a beaucoup de déchets comme j'ai pu le dire auparavant et tout, mais il a quand même énormément de qualités. Bon, pour en revenir à ses qualités, c'est aussi un joueur qui est très à l'aise techniquement. Donc, sur des courses arrêtées ou non, il va être assez à l'aise, il va pouvoir éliminer ses adversaires, etc. C'est un profil assez vif. Voilà, je vais le dire comme ça, vif. C'est un profil très vif. Et c'est pour ça que à Marseille, j'ai remarqué, il leur manquait un profil comme ça et tout. Et je pense que même en concurrence avec Amin Harit, j'allais dire Amin Harit. Under, excusez-moi. Je pense que en concurrence avec Under, à moins que ça le fasse partir, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense aussi que c'est même un profil extrêmement complémentaire avec NDI. Je pense que c'est très complémentaire avec. C'est aussi un joueur qui a une très bonne qualité de centre très bien, bonne qualité de passe, et cetera. Donc je pense que centre vers des Aubameyang, et cetera. Je sais plus, il fait un mètre combien Aubameyang, mais je crois qu'il est bon de la tête. Je crois, ouais, je crois il est bon de la tête. Et c'est un profil qui colle très bien avec Marcelinho, parce que Marcelinho, lui, il défend et ensuite il attaque, comme il l'a dit. Et Ismail Assar, c'est un profil très bon dans ces transitions-là. Et vraiment, c'est quelque chose qui pourrait bien aller avec Marseille. Et j'imagine au Vélodrome
avec une ambiance exceptionnelle. Je pense que vraiment, ça peut donner des super belles choses. C'est aussi un joueur qui connaît la Ligue 1 et c'est ça aussi qui est super bien. Et comme dans ma vidéo précédente avec Barnes qui connaissait la Première Ligue, et ben Sarr qui connaît la Ligue 1 et c'est extrêmement bien. Bon, il y a une petite différence de niveau entre la Première Ligue et la Ligue 1, ça je sais, mais comme Sarr il connaît la Ligue 1, ben, ça va pas être une surprise pour lui et c'est plutôt un avantage. Concernant son parcours, il a pu évoluer avec l'AS Génération Foot de 2009 à 2016. Ensuite, il a signé au FC Metz de 2016 à 2017 où il a fait 13 matchs et 5 buts. Ensuite, il a signé au Stade Rennais. Il a joué 77 matchs avec un total de 18 buts de l'année 2017 à 2019. Et enfin, il a pu signer à Watford où il a fait 129 matchs avec 34 buts. Concernant la sélection en équipe nationale du Sénégal, en 2015, il a joué avec le Sénégal moins de 23 ans où il a joué 3 matchs, mais il a mis 0 but. Et à partir de 2016, il a joué 54 matchs avec le Sénégal et il a mis un total de 11 buts. Concernant la saison 2022-2023 avec Watford, Ismaïla Sarr a mis un total de 10 buts et 6 passes décisives, ce qui est plus que la saison dernière avec Watford où il avait mis 5 buts et 2 passes décisives. Je trouve ça logique parce que l'année dernière, il joue en Première Ligue et cette année, il évolue en UFL Championship. Je trouve que c'est une assez bonne saison du côté d'Ismaïla Sarr. Je trouve, cette saison assez intéressante et je pense que les stats, parlent d'elles-mêmes. Elles sont assez bonnes, je trouve. Il y a une stat que je trouve très intéressante, c'est que durant la saison 2022-2023, Ismaïla Sarr a tenté 79 tirs, alors il en a cadré seulement 27. Donc c'est quand même un joueur qui tente beaucoup, mais qui malheureusement, laisse beaucoup de déchets, comme j'ai pu le dire auparavant. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense que Ismaïla Sarr doit travailler et sur lequel l'OM doit travailler avec lui, tout simplement. Bon, pour en conclure avec Ismaïla Sarr, je pense que c'est un très bon transfert. Si le prix est effectivement de 10 à 12 millions d'euros avec quelques bonus, franchement, je trouve que le prix est très intéressant et je pense que l'OM a fait une très bonne recrue et je pense que Pablo Longoria, cible de très bons joueurs avec un très bon discours et je pense que l'OM a fait une excellente recrue, surtout si, ils arrivent aussi à faire, venir Ndiaye et je vais vous en parler là, tout de suite avec, les autres recrues et cetera. Donc c'est parti pour parler un petit peu du mercato de l'OM. Tout d'abord, ils ont fait venir Marcelinho, ce que je trouve très bon. Vraiment, je trouve que c'est un très bon entraîneur et je trouve qu'il colle bien avec l'OM. Ensuite, ils ont fait venir Kondogbia pour 8 millions. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que ils font venir un joueur qui, l'a dit lui-même, qui aimait l'OM et pour un prix assez abordable, sachant que c'est un milieu assez agressif, je sais pas si on peut dire ça, mais avec un bon pressing, pour 8 millions d'euros comme je l'ai dit et qui joue la Ligue des Champions. Donc ils font venir un joueur qui joue la Ligue des Champions pour seulement 8 millions d'euros. Ensuite, donc ils achètent, pour le coup Harit pour 5 millions d'euros, donc ce que je trouve très bon et tout et je vais pas en m'attarder de plus, mais voilà. Ils, vendent Kolasinac. Kolasinac, et Strootman. Donc les 2 avaient un gros salaire, ils libèrent une grosse masse salariale. Après, ils font venir Renan Lodi pour 13 millions d'euros, donc aussi de l'Atlético Madrid, qui jouait aussi la Ligue des Champions. Donc un peu pour, remplacer Kolasinac, je pense. Ouais, c'est ça, ça doit être ça, oui, c'est pour ça. Très bon aussi transfert, enfin après moi j'aime beaucoup les joueurs, de l'Atlético Madrid parce que j'aime beaucoup, leur façon, de presser et cetera.
Ils font venir aussi Moreira, donc qui était en fin de contrat, donc très bon. Ils vendent Elmas et Payet. Alors, bon, Payet, il le vend pas, mais il était en fin de contrat. Ils libèrent aussi une grande masse salariale grâce à ses départs. Et là, tout récemment, j'allais dire ils achètent, mais non, ils font venir Aubameyang gratuitement. Aubameyang, il est gratuit. Moi, je suis pour les transferts gratuitement parce que vraiment, c'est super intéressant et tout. Je sais pas trop le salaire qu'il a là-bas, mais je pense pas que ça doit être énorme. Donc franchement, là, le mercato de l'OM est super intelligent. Ils font venir beaucoup de joueurs gratuitement. Bon, je pense que Sanchez, il va reprolonger, je pense. Je pense qu'il va reprolonger. Et donc, je pense que tout ça, toutes ces arrivées n'étaient pas possibles si Marcelinho et Pablo Longoria n'étaient pas là. Et c'est là que, comme je disais au tout début, l'OM a passé un cap et vraiment réfléchi très intelligemment sur ses transferts. En plus, s'ils font venir Ndiaye, eh ben, je pense que c'est un mercato très réussi de la part de l'OM. Bon, pour en conclure avec cette vidéo, bah, j'aime beaucoup ce que fait l'OM en ce moment là et je trouve que c'est très intelligent. Je pense que, je ferai une autre vidéo sur Ndiaye, je pense s'il signe, vraiment. Bon, j'espère qu'il va signer parce que, ça serait très bien pour l'OM. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Elle est un peu plus longue que, la première que j'ai pu faite. J'ai beaucoup aimé la tourner, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir été plus naturel et cetera. Bon, dites-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!